Ça m'a soifé, Seigneur. Ça me soif de toi. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les cieux. Seigneur, relâche ta gloire. C'est notre prière. Relâche ta gloire. Oh oui, Seigneur, ouvre-les écluses des cieux. Notre Dieu, relâche. Relâche ta gloire. Alléluia. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, nous voulons te voir. Oh oui, nous avons soif de toi. Oh, oh. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, Seigneur. Tellement soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche. Ta gloire, c'est relâche les miracles, relâche, yes, les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, dites-lui les miracles, dites-lui, relâche, priez les prodiges, relâche. Les anges, dites-lui, relâche. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Relâche, yeah. Les miracles, nous, relâche. Nous déplorons, Seigneur. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, relâche. Les miracles, nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir les anges se manifester dans nos foyers. Relâche, nous voulons voir
ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Alléluia. De toi. Seigneur, révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Faites ça votre prière très simplement. Oh, 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 oh. Relâche ta gloire. Chantez-le au Seigneur maintenant. Oh, 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 relâche ta gloire, relâche ta gloire. C'est le cri désespéré du peuple de Dieu. Chantez, oh, 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 yeah. Relâche, relâche ta gloire. C'est oh. Dans le gouvernement, sautez, oh, yeah. Oh, relâche ta gloire, sautez, sautez, sautez. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, simplement relâche, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous sommes désespérés, Seigneur, dans l'église, relâche ta gloire. Relâche ta gloire dans nos vies, relâche ta gloire sur nos enfants, relâche ta gloire dans les écoles, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Et nous t'implorons, Seigneur, relâche ta gloire, nous t'implorons, Seigneur, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif, j'ai soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, relâche. Amen. Voilà, on va parler maintenant au sujet du thème de ce jour. Donc, transformer de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes déterminés à vivre cela? Vous savez, ce qui transforme une vie en réalité, c'est la faim, la soif qui nous anime pour cette transformation. Ce qui va amener un changement dans notre vie, c'est notre disposition de cœur et c'est ce que Dieu regarde. Aujourd'hui, la Bible dit ne regarde pas à l'apparence, mais regarde à notre cœur. Quelle est la motivation qui est en toi? Quel est le désir qui est en toi?
Qu'est-ce qui saisit tes entrailles et t'amène à ses pieds? Et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie et qui va t'amener à grandir avec lui. Dieu est sur le point d'accomplir encore des choses extraordinaires et merveilleuses dans ta vie. Amen. 5 jours de jeûne et prière par mois pour être au pied du Seigneur, à l'écoute de Dieu et pour pouvoir entrer pleinement dans les projets que Dieu a pour notre vie, pour l'Église, pour cette région, déjà pour nos quartiers, nos villes, pour la région, puisque c'est ce que nous faisons. Nous prions pour ces différents territoires, nous prions pour que le Seigneur puisse se manifester. Ce matin, je voudrais partager au sujet de comment le Saint-Esprit opère dans nos vies pour nous transformer de l'intérieur, afin que nous allions de la part de Dieu de gloire en gloire. Amen. Mais pendant cette semaine de jeûne et prière que nous avons eue, sur le thème rempli du Saint-Esprit et revêtu de sa puissance, le Seigneur nous a conduits à prier et de manière spécifique pour que la vie de Dieu domine dans nos vies, à nous, dans nos quartiers, dans nos territoires. Et quand il me parlait de ces choses, il m'a rappelé que le mois d'octobre est un mois dans lequel l'atmosphère de nos villes, l'atmosphère de nos quartiers, l'atmosphère parfois de nos maisons est polluée par des pensées d'horreur, des pensées de mort, des œuvres de sorcellerie. C'était moi, vous savez, quand on parle de la célébration d'Halloween, on voit cela comme voilà, une petite fête sympathique, oui, on va donner des bonbons aux gamins. Mais c'est une ruse de l'adversaire. Et à travers cette ruse, ce qu'il veut, c'est déposer des semences de mort dans les vies. Et le Saint-Esprit nous a interpellés pendant ce temps de prière-là, afin que nous puissions proclamer la vie de Dieu sur nos vies à nous, sur nos maisons, sur nos activités, sur nos villes, dans nos quartiers, pour que la vie de Dieu change l'atmosphère et que ce soit la gloire de Dieu qui paraisse et non la mort. Et donc cette proclamation, elle doit se poursuivre. Nous devons continuer de le faire, nous devons continuer de prier ainsi afin que l'influence de l'esprit de la mort soit brisée. Le Saint-Esprit qui est en nous est un esprit de vie et de résurrection. Amen. Nous sommes animés de l'Esprit de Dieu qui est un esprit de vie et de résurrection. Donc ne t'arrête pas de prier. Tout à l'heure, on parlait un peu avec Dominique et il disait comme ça, il a été quasiment témoin de 3 accidents mortels en l'espace d'une semaine pratiquement. Et ça, c'est ce que lui, il a pu voir. Mais certainement que d'autres drames se sont produits. Pourquoi? Parce que l'ennemi profite de l'aveuglement spirituel pour conduire les gens, pour ainsi dire, droit dans le mur et détruire leur vie. C'est pour cela que le Seigneur suscite une église. C'est pour cela qu'il suscite un homme, une femme, rempli de son esprit de vie, pour qu'il soit comme une sentinelle à prier et intercéder en faveur de la vie de ses compatriotes. Amen. Ce matin, nous voulons être transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Le premier élément que le Seigneur m'a donné de comprendre, c'est que la gloire de Dieu est une disposition légale pour toi et pour moi qui croyons en Jésus-Christ. Il m'a donné exactement cette pensée, disposition légale. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce thème disposition légale? Il me fait comprendre ceci que, en fait, quand il dit disposition légale, il veut dire que tu as droit à ce que Dieu a préparé pour toi. Il te donne un plein accès avec un plein droit de jouir de ce que Dieu a pourvu
pour ta vie. Donc la gloire de Dieu est disponible pour toi et tu as accès de plein droit par la foi en Jésus-Christ. Et ça m'a réjoui. Mais je vous dis, ça m'a réjoui, mais ça m'a aussi dépassé parce que ça m'a demandé de me poser, de réfléchir et de regarder ce que Dieu dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli et ce qu'est ma vie. Ce que je vis au quotidien. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que votre vie est remplie de la gloire de Dieu? Est-ce que vous pensez que chaque aspect de votre vie reflète la gloire de Dieu? Alors, peut-être que je vais un peu trop vite, mais déjà, moi, ça a réjoui mon cœur de le savoir, que la gloire de Dieu est la disposition légale prise par le Seigneur lui-même envers moi. Regardez ce que Jésus dit. Et je crois que c'est important que nous puissions jeter un regard encore plus profond là-dessus. Dans Jean 17, le verset 22, il va dire ceci, dans sa prière. Quand il prie pour les disciples, quand il prie pour les apôtres, quand il prie pour tous ceux qui vont croire en lui, au travers du message qui va être véhiculé par ces hommes et ces femmes plus tard, voilà ce qu'il dit de la part du Père. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Et là, tu prends un tabouret. Je vais te l'emprunter, Nico. Tu t'assois. Tu cherches un dictionnaire. Parce que tu veux comprendre ce que Jésus est en train de dire. Je leur ai donné. À qui? À ceux qui croient, aux disciples. À moi, si je choisis d'être un disciple. Amen. Donc je m'assois et je réfléchis. Je dis, il m'a donné sa gloire. Alors, c'est quoi comme gloire? Il dit la gloire que le Père lui a donnée. Et là, tu as envie de feuilleter tout le Nouveau Testament, de lire tous les évangiles et de voir la vie de Jésus. Et de dire, mais, waouh, attends, ce que Jésus a incarné, ce qu'il a manifesté, ce qu'il a fait, il dit que cette gloire qui a accompagné sa vie, il nous l'a donnée. Et là, je regarde ma vie et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis loin? Qu'est-ce que je suis loin? Et la gloire, en fait, c'est doxa. Doxa, ça veut dire la splendeur. Donc doxa en grec, pardon. En grec. Et ça signifie la splendeur, l'éclat, la magnificence, l'excellence, la prééminence ou la supériorité, ou si vous voulez la domination, la dignité, la grâce, la majesté. Attends frère, attends ma soeur, Jésus dit que ça, il te l'a donné. Il dit ça, et prends ta Bible, prends un feutre ou comment on appelle, un surligneur, et puis surligne bien dans ta Bible ce que Jésus dit qu'il t'a donné. Jean 17, verset 22. Surligne. Si tu n'as pas de surligneur, prends ton crayon, entoure et regarde. Il dit, la splendeur que le Père lui a donnée, il te l'a donnée. L'éclat que le Père lui a donné, il te l'a donné. La magnificence dont il a été revêtu, il te l'a donné. L'excellence de sa vie, de ses paroles, de sa sagesse, de son intelligence sont pour toi. Il dit, la domination, la supériorité, il te l'a donné. La dignité, il te l'a donné. La grâce pour toi, la majesté même. Ouh. Là, j'ai envie de méditer pendant un bon mois pour comprendre ce que ça veut dire. Et
c'est comme si le Seigneur nous disait, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous ai transféré la gloire que le Père m'avait donnée. Elle est pour vous et pour ceux qui croient en mon nom, qui choisissent de devenir mes disciples, de me servir, je leur donne cette même gloire que le Père m'avait donnée. Et maintenant, on se regarde et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On regarde sa vie, on regarde sa communion avec Dieu, puis on dit, bon, mon gars, ou alors ma cocotte, il va falloir que ça change. Hein? Il va falloir que ça change. Ce n'est pas possible que j'ai une telle gloire de la part de Dieu, par Jésus-Christ, et que ma vie ne change pas. Ce n'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Ça veut dire que, en fait, l'adversaire, ma chair, ma propre nature, en fait, m'ont distrait pendant un moment. J'ai rien vu. Les années sont passées. Et puis là, je découvre, bim. Attends, ça, pour moi. Et le Seigneur dit que c'est la disposition légale qu'il a prise pour toi. Pour toi qui crois. Pour toi qui décides de te livrer à lui et de devenir son disciple, de marcher avec lui d'un même pas. Alors réalise encore. Réalise encore. Vous savez, parfois on passe rapidement sur les versets, on lit, allez. Mais quand tu prends le temps, comme disent les Écritures même, de plonger le regard dans la loi parfaite de Dieu, tu découvres une richesse incroyable qui est là. Et je peux imaginer Jésus être attristé par le fait que nous sommes ignorants de ces choses, que nous n'entrions pas dedans, que nous ne les vivions pas comme lui les a vécues. Et de nous interpeller par son esprit pour dire, mon enfant, regarde ce que j'ai dit, regarde, lis bien, prends le temps, assieds-toi, médite, réfléchis. J'ai déjà tout investi pour que ta vie puisse honorer le Père. Que ta vie soit une vie qui reflète la gloire de Dieu sur cette terre. Et parfois, on s'est juste imaginé que la gloire de Dieu, c'était pour que nous ayons du succès, pour nous enorgueillir et nous en vanter. Mais non, mais non. La gloire de Dieu dont Jésus parle, regardez ce qu'il dit, elle a un but qui est révélé. Dans le même passage, dans le même verset, il dit ceci, et ça c'est la clause de la disposition légale, il dit, c'est afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc Dieu nous donne sa gloire, il nous fait entrer dans sa splendeur, il nous fait entrer dans son éclat, il nous couvre de sa magnificence, il nous conduit à l'excellence afin que cela serve à nous unir, nous qui croyons en lui. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand Dieu élève quelqu'un, quand Dieu manifeste dans la vie de quelqu'un un miracle ou je ne sais pas un don, il lui accorde un don, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'ennemi aura tendance à venir regarder dans ton cœur les reminiscences d'orgueil, à les susciter, à souffler dessus et à te dire, mais écoute, maintenant tu fais des miracles, Dieu avec toi, qu'est-ce que... Allez, vas-y, fais ton propre chemin, fais ton propre ministère, etc. etc. Et on se laisse embarquer dans des comportements, dans des attitudes qui ne sont plus des attitudes qui favorisent l'unité, mais plutôt la division.
Et beaucoup ont expérimenté une grâce particulière de la part de Dieu, ont vu la manifestation de la puissance de Dieu, de l'éclat du Seigneur, et ils ont mal géré cela, et ils se sont séparés de leurs frères et sœurs, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient arrivés, et comme Dieu se manifestait dans leur vie, cela était suffisant pour qu'ils fassent bande à part. Jésus dit que la gloire qu'il nous donne, elle doit servir à l'unité. Et c'est pour cela que dans les Écritures, il dira que certains viendront le jour du jugement dire « Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom, nous avons opéré des miracles, nous avons fait des guérisons en ton nom. » Et il dira « Je ne vous ai jamais connu. » Pourquoi? Parce que vous avez pris le don de Dieu et vous avez séparé l'Église. Vous avez créé des divisions plutôt que de travailler à l'unité de la maison de Dieu. La gloire de Dieu n'a pas pour objectif d'élever un homme, mais de travailler à l'unité de l'Église, de permettre à ce que la gloire de Dieu au sein de l'Église soit palpable pour que ceux qui ne le connaissent pas voient briller la lumière de Dieu au travers de nos vies. C'est l'objectif de la transformation de gloire en gloire. L'éclat du Seigneur qui doit être révélé, qui doit être manifesté, doit être suffisamment fort à cause du lien d'unité, d'amour qui existe entre nous. Mais si Dieu me fait la grâce d'avoir un don spirituel et que ce don me rend orgueilleux et imbu de ma propre personne, je suis en train de travailler à la division et non plus à l'unité. Et pour cela, le Seigneur me demandera des comptes. Mais le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vraiment travailler, vivre cette gloire-là dans l'unité. Dans l'unité. La Bible nous enseigne que lorsque nous devenons un croyant en Christ, Dieu nous donne son esprit qui vient habiter en nous. Et par son esprit, Dieu va nous mettre en position ou en posture de pouvoir communier et communiquer avec lui. Donc ce n'est pas pour qu'on aille se balader, mais c'est pour que la présence de Dieu déjà crée une communion, déjà crée un moyen relationnel que nous avons désormais avec notre Père Céleste. Et cette relation, ce lien-là, doit se poursuivre entre nous. Et vous comprenez pourquoi Jésus dit aux gens, mais comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas quand tu as de la haine pour ton frère que tu vois? Donc, quelle est la transformation qui s'opère dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? De gloire en gloire, ce n'est pas juste se présenter sur une estrade ou alors être, je ne sais pas moi, élevé sous le feu des projecteurs. Ce n'est pas ça que le Seigneur recherche pour nous. Ce qu'il recherche pour nous, c'est que nous puissions manifester sa vie à lui, cette vie qu'il donne en abondance, cette vie qui est manifestée par le Saint-Esprit, telle des fleuves d'eau vive qui jaillissent jusque dans l'éternité. Cette vie de Dieu qui est contagieuse, cette vie de Dieu qui suscite la curiosité et qui amène les gens à se demander, mais pourquoi est-ce que tu es différent des autres que j'ai connus? Pourquoi tu as toujours le sourire? Pourquoi même quand c'est dramatique, tu ne perds pas le nord? Pourquoi est-ce que tu es toujours en paix? Moi, à ta place, je ne tiendrai pas. Et parfois, dans nos cœurs, il y a comme un tourbillon, un vent violent qui souffle. Mais parce que nous avons choisi de nous confier dans le Seigneur, d'avoir foi en lui, nous regardons au Seigneur, nous disons, il est au contrôle. Il soutient ma vie. Ce que je suis, ce que j'ai, sont à lui. Et je crois que tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi il m'a suscité sur cette terre, je ne m'en irai pas prématurément. Alors je garde en lui ma paix.
je garde en lui mon cœur, je garde en lui mes pensées. Et je m'appuie sur ses promesses pour avancer. Vous savez, là où l'ennemi nous atteint le plus souvent, c'est quand il parvient à nous déstabiliser, à nous faire perdre la paix en Christ. Une personne qui est en panique, une personne qui a peur, c'est une personne qui est elle-même en danger de s'auto-détruire. Et très souvent, l'adversaire va user de la peur pour briser notre confiance dans le Seigneur et nous amener à prendre des décisions par nous-mêmes et non plus en nous appuyant sur la parole de Dieu. Mais ce matin, permets au Saint-Esprit d'opérer dans ta vie une transformation dans ce domaine. L'Esprit du Seigneur est là. Regardez, quand on parle du but révélé, quand on parle de cette unité, quand on parle du fait que le Seigneur nous donne sa gloire pour que nous soyons un même cœur, une même pensée, nous le retrouvons dans la parole de Dieu dans Actes 4, au verset 32 et 33. Il est dit que la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une même âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand tu lis un tel verset, les gens disent « Ouh, c'est une secte. Ouh, c'est bizarre. Non, ma maison, c'est ma maison. Ma voiture, c'est ma voiture. » Mais lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous et que nous avons dit « Seigneur, je t'appartiens. Ma vie t'appartient. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. » Alors pourquoi tu ne le laisses pas disposer de cela? Pourquoi tu ne le laisses pas en disposer pleinement? Bien sûr, pas pour que quelqu'un abuse de toi, non. Mais pour que cela serve à la gloire de Dieu. Ce que tu es et ce que tu as mis à la disposition du Seigneur permet de créer ce lien d'unité. Et c'est ce que les chrétiens vivaient à cette époque-là. Et c'est ce qu'ils vivaient, pas parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt particulier, pas parce que, voilà, ils n'avaient pas envie, d'avoir leur propriété, d'en jouir pleinement. Bien sûr, personne ne venait le leur arracher. Mais c'était de leur cœur. Ils participaient ainsi à la vie de l'Église. Ils participaient ainsi à la bénédiction de l'Église pour ceux qui ne croient pas. Et vous imaginez, si quelqu'un vient avec des besoins et que nous ne sommes pas en mesure de l'accompagner, de l'aider, alors que nous avons prêché un Dieu qui intervient, qui pourvoit, et le Seigneur dit, donne-lui à manger toi-même. Parfois, il nous dit des choses qui nous dérangent dans notre foi. On avait cru jusqu'à un certain niveau, et là, il y a toute une foule qui a des besoins. Donc, Katia vous a parlé d'une foule qu'on va rencontrer bientôt. Il y a une foule avec des besoins. Et on vient dire à Jésus, nous sommes plus nombreux physiquement que Jésus qui est tout seul. Et on vient lui dire, Seigneur, ils ont faim. Tu fais quoi? Seigneur dit, mais écoutez, donnez-leur à manger. Ah. Et là, on s'est dit, mais comment on va faire ça? Mais attends, Seigneur, tu es... Ouais. Oui, mais oui. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, on comprend que quand le Seigneur nous interpelle de la sorte, c'est aussi une mise à l'épreuve pour notre foi. Mais il le fait parce qu'il sait qu'un enfant intelligent ne va pas s'appuyer sur le contenu de sa poche pour faire tout le calcul, mais il va s'appuyer sur la provision de Dieu. Et quand les disciples étaient là en train de trouver des solutions, ils sont allés prendre la pauvre nourriture d'un gamin et viennent avec ça devant Jésus.
Ah Seigneur, on a fouillé partout, je t'assure. On a fait tous les sacs. Même les dames qui ont de gros sacs habituellement, là, il n'y avait rien. Rien. Et puis on est tombé, oh miracle de Dieu, chez un petit gars qui avait 5 pains et 2 poissons. Bah Seigneur, voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé. Donc tu dis de leur donner à manger, mais bon, on a fait le calcul. Déjà, il y a 5000 hommes, on n'a même pas compté les femmes. Et tu sais, hein, les femmes, quand elles se déplacent, il y en a au moins 2 pour un homme. Donc tu dis quoi? Et je pense que Jésus les regarde et puis il doit sourire. C'est dire, bon, ils n'ont pas compris, je vais leur montrer. Donc il prend ce qu'ils ont amené. C'est même pas eux. Le pauvre petit a été dépossédé de sa nourriture. Et ils apportent ça à Jésus. Donc Jésus va prendre, il va rendre grâce. Et il va leur remettre et leur dire, allez le distribuer. Et quand ils vont commencer à distribuer, ils vont se rendre compte qu'un miracle est en cours. Et que la provision de Dieu a surplanté le peu qui était là. Et donc le fait de s'appuyer sur le Seigneur, de lui faire confiance pour notre vie, permet à la provision de Dieu de supplanter ce que nous possédons. À partir de l'instant où nous nous soumettons à lui, nous lui apportons cela, ce que nous avons, ce que nous sommes, ne l'oubliez jamais. Quand vous faites cette prière, attendez-vous à être disponible pour le Seigneur. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est à toi. Attendez-vous à être disponible pour le Seigneur. En tout cas, pour celui et celle qui veut vivre l'extraordinaire de Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça. Il arrivera des moments où tu devras nourrir des foules. Si tu regardes dans ta poche, non, il n'y aura rien. Mais si tu regardes à la provision de Dieu, de celui qui t'a donné l'ordre, alors sa provision viendra supplanter ce que tu avais. Et la Bible nous dit qu'au final, quand ils ont fini la distribution, il est resté 12 paniers encore pleins de nourriture. Vous imaginez ça? 12 paniers. Waouh! Dieu fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on s'abandonne. Et la Bible nous dit que cette communion qu'il y avait dans l'Église a permis que la puissance de Dieu se déploie et qu'il y ait des témoignages puissants de la part du Seigneur et une grâce qui reposait sur l'Église. Une grâce, une grande grâce reposait sur eux tous. Alors, permettons au Seigneur de nous transformer, de changer notre mentalité, de nous reparamétrer. Il va nous transformer de gloire en gloire par son esprit. C'est par son esprit. Et quand on lit de gloire en gloire, c'est l'expression qu'on trouve dans 2 Corinthiens 3, verset 18, de gloire en gloire implique des étapes, donc un processus. Quand nous connaissons le Seigneur, il nous donne son esprit, et son esprit en nous, eh bien, va commencer à manifester les désirs de Dieu, ce que Dieu veut pour ta vie. Il va te donner un nouveau cœur, une nouvelle pensée, il va te donner de nouveaux désirs, il va t'amener vers ce qui plaît à Dieu, il va t'amener à te détacher des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et quand il fait cela, quand il t'engage dans ce processus, ce qu'il attend de toi, c'est que tu te laisses conduire. C'est déstabilisant au départ, parfois décourageant, mais lorsqu'on laisse au Saint-Esprit le contrôle, par l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien,
il change notre vie de gloire en gloire. Comment est-ce qu'il le fait? Il est l'esprit de sainteté. Donc l'esprit de Dieu qui est en toi, et l'esprit de Dieu, l'esprit saint, donc esprit de sainteté. Donc ce qui t'amène à te consacrer, à te mettre à part et à vivre pour que le Seigneur soit honoré, à te détacher du péché, c'est l'esprit de Dieu qui va le faire. Mais il le fait que quand tu le lui demandes. Amène-moi dans la sainteté. Tu le lui demandes pourquoi? Parce que tu t'assois régulièrement avec lui pour faire le point. Tu as marché dans cette journée, tu as eu des comportements, une attitude, un langage, une posture, et le Saint-Esprit certainement t'a interpellé sur certaines choses. Et c'est là où on joue franc jeu avec lui. On dit, Seigneur, c'est vrai. Là, c'est pas top. Là, ça ne va pas. C'est vrai, je reconnais que j'ai été un peu loin. J'aurais pu dire que ça, mais je me suis laissé emporter. Et je demande l'aide du Saint-Esprit. Quand il nous transforme de gloire en gloire, c'est pas je me couche et puis je me lève le lendemain. Ouh, je suis le mec le plus parfait au monde. Je ne commets aucune erreur. Je ne place pas de mots désobligeants, etc. Non, c'est pas ça, c'est un processus. Et dans le processus, il attend ton entière coopération. Je parlais tout à l'heure de ce qui saisit nos entrailles. La faim et la soif de laisser Dieu agir dans nos vies, de le laisser nous transformer. Il dit, si nous nous conformons à notre propre nature, Romains 8, 12, si nous nous conformons à ce que veut notre propre nature, nous allons mourir. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les manières d'agir de notre propre corps, nous allons vivre. Et il dit, la marque de ceux qui sont des enfants de Dieu, c'est qu'ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Ils se laissent conduire, ils se laissent instruire, ils se laissent diriger, ils se laissent conseiller, ils se laissent reprendre, ils se laissent façonner. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est tout cela. C'est Seigneur, me voici, tel que je suis, je viens à toi, conduis-moi. Dirige-moi, donne-moi une nouvelle sagesse, donne-moi la nouvelle intelligence, donne-moi la sainteté, donne-moi la vie, donne-moi la force, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui produit ces choses en nous. Paul dira d'ailleurs à son fils spirituel Timothée, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de la part de Dieu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi produit la force, il produit l'amour, il produit la sagesse. D'ailleurs, il est amour, il est force et il est sagesse. Et donc sa présence en toi doit manifester ces choses. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important qu'on s'asseye de temps en temps avec Dieu, qu'on fasse le point sur les choses qu'on ne vit pas et qui sont les promesses de Dieu. Seigneur, dans ma vie, je veux vivre cela. Je veux expérimenter cela. Je lis les Écritures, je me rends compte que le Saint-Esprit a la capacité de remplir la vie d'un homme, de remplir la vie d'une femme, de l'amener à expérimenter une puissance extraordinaire de la part de Dieu. Eh bien, je ne vais pas juste lire et puis fermer le livre et aller me coucher. Non, non. Je veux le vivre, Seigneur, tu l'as fait, je l'ai lu, et c'est une promesse qui est pour moi. La Bible dit la promesse, elle est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc si tu penses que Dieu t'a appelé à croire en son Fils Jésus-Christ, cette promesse, elle est pour toi. Et s'il y a une promesse qui t'est destinée, bien-aimé, prends ton stylo, écris dans ton cahier, ça c'est pour moi. Seigneur, il y a une disposition légale de ta part en ma faveur qui dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois être rempli du Saint-Esprit, je dois manifester les dons de l'Esprit. Alors je me mets à prier et à chercher Dieu pour ces choses-là. Quand la Bible me promet de la part de Dieu que
j'ai la santé par les maîtrissures de Jésus-Christ, je prends le temps, je m'assois avec Dieu quand je sens dans mon corps qu'une maladie est en train de me fatiguer et je dis, Seigneur, ça c'est ma promesse, tu me l'as donnée. Alors je la veux, et je prie en conséquence, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, laisse. Est-ce que vous comprenez? La vie avec Dieu, c'est une vie où on réalise, on comprend qui est Dieu, ce qu'il veut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il veut encore manifester en nous. L'Esprit de Dieu qui agit en nous est un esprit de vérité. Et c'est pour cela que parfois, quand on dit des bêtises, des mensonges, je ne sais pas si vous êtes fiers de mentir, mais ça ne va pas. Il y a un truc qui ne cadre pas avec votre vie. Et donc le Saint-Esprit te reprend et dit non, 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 Moïse, non, non. Je te dis, non, ça c'est un mensonge. Ah mais Seigneur, c'est... non, je n'ai pas voulu dire toute la vérité, mais tu sais... Ah non. Soit tu dis la vérité ou tu te tais. Mais si tu dis autre chose qui ressemble à peu près à la vérité, c'est un mensonge. Donc l'Esprit de Dieu va travailler mon cœur et m'amener à faire attention quand je suis dans des situations où je dois dire la vérité. Donc la transformation de gloire en gloire, elle s'opère dans ce domaine de ta vie également. Et la gloire de Dieu, elle se manifeste dans un homme, dans une femme qui est imprégnée de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il incarnait ces choses parce que c'est la gloire de Dieu. Et Jésus qui vit en toi par son esprit veut que dans ta vie, on trouve la vie, on trouve la vérité et on trouve quoi? Le chemin. Nous sommes des personnes, franchement, ordinairement extraordinaires. Ordinairement extraordinaires. Vous réalisez ce que Dieu fait dans nos vies? Vous réalisez comment il le fait par l'Esprit pour que ce qui était en Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. Et donc, s'il y a des couacs avec la parole de Dieu, je m'assois. Je m'assois parce que je veux que ma vie soit transformée. Je veux ressembler à Jésus. Je ne veux pas juste porter le nom chrétien. Ça ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est la foi. La foi. Et ce qui fait la force de la foi, c'est la parole de Dieu qui impacte la vie, qui transforme sous l'impulsion du Saint-Esprit de Dieu. Sinon, le monde est rempli de chrétiens. Si vous voulez prendre les statistiques, vous prenez. Mais ceux qui se laissent transformer par l'Esprit de Dieu jour après jour, je ne sais pas combien ils sont. Mais je crois une chose, c'est que c'est le désir de Dieu que ses enfants puissent lui ressembler. C'est le désir de Dieu, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Nous entrons dans une autre dimension. Et pour le mois prochain, quand nous allons prendre notre temps de jeûne et prière, le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée. Il dit de demander au Seigneur qu'il nous fasse vivre sa gloire. Moïse avait dit, fais-moi voir. Mais Dieu nous dit, demandez à vivre la gloire de Dieu. Ce que je vous partage là, il faut que cela devienne une réalité dans ma vie, dans ta vie. Et que le témoignage de l'évangile ne soit pas juste l'évangile selon Marc, selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, mais que cela devienne l'évangile selon Lucas, l'évangile selon Agnès, l'évangile selon Reine Esther. Comprenez que, voilà, il y a des témoins aujourd'hui de l'évangile, de la puissance de l'évangile dans ce monde. Que les gens viennent voir. Vous savez, quand les gens viennent voir pour parler de Dieu, ils n'ont pas envie que vous ouvriez un gros livre à la couverture sombre, machin, pour leur lire des textes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment il a fait? Dans quelle situation étais-tu? Et qu'est-ce qu'il a fait et comment il a fait? Voilà ce que les gens recherchent. Ils recherchent le message qui est dans le livre à la couverture sombre, actualisé dans ta vie. Actualisé dans ta vie. Présent aujourd'hui en toi.
et manifester dans ton existence à toi. Vous savez, quand on priait pour... je vais bientôt finir parce que là, il est déjà midi. On priait pour l'achat du temple. On continue de prier pour cela. Dieu m'a permis d'entendre un message qui m'a donné une claque. Et je me suis assis et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi je vais être crédible. Est-ce que tu veux être un témoin de Dieu crédible? Crédible dans le sens où ce que tu dis de Dieu, tu le vis aussi. Et j'ai dit au Seigneur, je veux être crédible. Quand je parle de toi et que je dis ce que tu es capable de faire, il faut que mon message soit crédible. Il faut qu'il soit validé par toi. Et dans ce projet de Berck, voilà ce que j'ai dit au Seigneur. Bon, on ne peut pas couper en montage, mais c'est pour édifier les frères et sœurs. J'ai dit ceci au Seigneur. J'ai dit, on est serré. On est à la fin de notre échéance. On n'a pas atteint le quota. Est-ce que tu penses que je serai crédible si je parle du Dieu qui pourvoit? Alors peut-être que ça va choquer quelques-uns, mais c'est comme ça que je ressentais la chose. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que l'Église que nous formons sera crédible si au milieu de nous, personne n'est jamais guéri? Si personne n'est jamais délivré? Et que nous nous égosions à dire que Dieu guérit, que Dieu délivre. Moi, j'ai un problème avec ça. Honnêtement, j'ai un problème avec ça. Et je ne le cache pas, je le dis à Dieu. Jésus, quand il a annoncé le royaume de Dieu, c'était tellement fort que Jean, qui l'avait dévancé, a envoyé des émissaires pour dire est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ou bien nous devons en entendre un autre? Et Jésus dit, allez lui dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Le royaume de Dieu est annoncé. Crédibilité. Est-ce que tu veux, toi aussi, être crédible quand tu parles de Jésus à tes amis, à tes collègues? Quand tu pries pour des hommes et des femmes, des jeunes gens, est-ce que tu veux être crédible? Alors dis-le au Seigneur. Dis, papa, rends mon témoignage crédible, manifeste-toi, agis, libère, manifeste ta puissance. Comme il est écrit dans ta parole, je veux être crédible. Je veux être crédible. Quand j'annonce le royaume de Dieu, je veux être crédible. Je veux que Dieu se glorifie. Bien sûr, la première chose, c'est que ma vie lui soit entièrement dédiée. Il faut que ma vie corresponde à la vie que Dieu attend de moi. Et donc, bien-aimés, le Seigneur veut nous transformer, nous amener de gloire en gloire par son esprit. Mais il n'y a pas de transformation si nous ne nous laissons pas entièrement entre les mains de Dieu. Il ne peut pas y avoir de transformation parce que le Saint-Esprit a besoin de nous reparamétrer. Paul dira, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il y a des choses qui sont anciennes que Dieu veut enlever et mettre des choses nouvelles en nous. Et Jésus dira, les vieilles outres ne peuvent pas accueillir le vin nouveau. Il y a incompatibilité. La vie de Dieu et les vieilles habitudes du monde ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas. Donc il faut une attitude nouvelle qui entre dans une nouvelle mentalité pour produire le fruit de Dieu, la vie de Dieu. Donc que le Saint-Esprit nous aide à nous abandonner. Galates 5, verset 22, nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit que la loi n'est pas contre de telles choses. Donc voilà ce que l'Esprit de Dieu également peut produire dans ta vie, à la condition
que tu t'abandonnes à lui. En lui disant, me voici. J'ai besoin, Seigneur, ici, d'amour. Je fais le point, Seigneur. Ma vie, franchement, j'ai toujours de la tristesse en moi. Je veux la joie du Seigneur. Je veux la paix du Seigneur dans ma vie. Je suis impatient, Seigneur. Le Saint-Esprit me produit de la patience dans ma vie. Alors je te le demande. Ainsi de suite. C'est un cœur à cœur avec Dieu. En toute honnêteté, en toute simplicité. La Bible dit que Dieu donne sans faire de reproches. Jacques dira, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Dieu n'a pas dit, ah bon, tu veux de la sagesse aujourd'hui? Après toutes les folies que tu t'es autorisées? Non, Dieu ne fait pas ça. Moi, je pourrais le faire, mais non, Dieu ne le fait pas. Dieu donne sans reproche. Ma fille veut de la sagesse. Tiens. Mon fils veut de la sagesse. Tiens. Le Saint-Esprit est un esprit qui nous donne de la sagesse et de l'intelligence. Alors Dieu veut le donner sans te faire de reproches. Ne dis pas, non, il dit sans reproche. Amen. C'est tellement magnifique. Alors on va prier. On va se confier au Seigneur. Et juste lui dire que nous voulons vivre cette transformation de gloire en gloire. Et que nous désirons qu'il nous apprenne à nous abandonner entièrement entre ses mains. C'est un apprentissage, c'est un processus dans lequel nous voulons entrer volontairement et de tout notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu veux nous remplir de toi et tu veux transformer nos vies de gloire en gloire à l'image de Jésus, afin que, Seigneur, Jésus soit formé en nous. Ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes, avec nos manquements, avec nos limites, mais le cœur désireux d'être transformé, d'être amené de gloire en gloire, dans tous les domaines de notre vie. Dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la grâce, dans l'amour, dans la vérité, dans la foi, dans la justice, dans la bonté, Seigneur. Oh, nous voici ce matin. Esprit de Jésus, saisis-nous. Saisis-nous ce matin, saisis nos cœurs, saisis nos pensées, saisis notre être entier et amène-nous chaque jour à plus d'abandon entre tes mains. Fais-nous vivre cela, car c'est le désir de ton cœur que nous ressemblions au Seigneur Jésus. Paul a dit, soignez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Seigneur, nous voulons t'imiter. Nous voulons te ressembler. Tu es le premier-né d'entre nous tous. Nous sommes issus de toi. La Bible dit que nous avons une filiation identique avec toi, car nous sommes nés de la volonté de Dieu. Ah, Saint-Esprit, merci. Merci pour ce jour qui nous donne d'entrer dans une nouvelle dimension de relation avec toi, où ta gloire est manifestée dans toutes nos situations, dans notre relation avec toi, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. Tout ce qui nous concerne est appelé à être affecté de ta gloire, de ton éclat, de ta magnificence, de ta supériorité. Au nom puissant de Jésus. Bénis l'Église, bénis, Seigneur, tes enfants, dans cette dimension de vie au nom de Jésus-Christ. Et que les témoignages de l'action de Dieu se multiplient. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.